Frédéric, donnons-nous la main, s'il vous plaît. Oui, avec les Belges. C'est un article qui va peut-être nous réconcilier avec les Belges. Vous savez que l'entente franco-belge a été mise à mal par la fameuse demi-finale de la Coupe du Monde. Mais oui. Mais la Croix rend hommage à la langue belge. Ne vous fiez pas au titre qui parle des divagations du français de Belgique. C'est pas péjoratif, une divagation, c'est quand une rivière sort de son lit pour partir à l'aventure. Parce que oui, les Wallons et les Bruxellois sont des Belges qui parlent français, mais un français qui n'est pas tout à fait le même que celui de France. Là-bas, on peut dire par exemple de quelqu'un qui n'a pas toutes ses frites dans le même cornet, ce qui veut dire qu'il perd un peu la boule, quoi. Après nous les mouches, c'est l'équivalent de notre après nous le déluge. Être tombé le cul dans le beurre, nous on dirait avoir une petite cuillère d'argent dans la bouche, c'est quand on est né dans une famille riche. Et puis j'aime bien la dernière, quelqu'un qui fait son samedi, c'est qu'il fait son ménage, voyez-vous. Parce que ça devait être le samedi. Alors, quant à la grammaire, personnellement, moi qui suis frontalier, j'ai souvent pu constater que les Belges font moins de fautes de grammaire et de fautes de français en général. Ils font très attention aux accords, aux liaisons. Par contre, le français semble perdre du terrain dans les institutions européennes à Bruxelles. Il y a des réunions qui sont entièrement en anglais, sans aucune traduction. Alors, certains fonctionnaires francophones claquent la porte quand c'est le cas. D'autres, au contraire, les traitent de ringards et adorent parler anglais, alors que c'est un mauvais anglais. C'est vraiment de l'anglais de cuisine européenne. Sans compter le fait que certains communiqués sont écrits en anglais, même quand ils ne concernent que, par exemple, le Luxembourg, la Belgique et la France, qui sont tous des pays francophones. Donc c'est un peu idiot. L'article explique que pour peser, la France devrait se servir davantage du grand nombre de francophones dans le monde, par exemple en Afrique, comme l'Espagne le fait avec l'Amérique du Sud. Article dans La Croix. Je passe à une autre passion française, celle de la table. Mais attention, c'est pour vous mettre en garde. Il y a en ce moment une mode idiote, nous dit le Parisien, qui consiste à vouloir manger les amandes des noyaux des abricots, ce qui serait soi-disant anti-cancer. Ne faites surtout pas ça, c'est une mauvaise idée, c'est pas comestible. Ça contient même du cyanure, les amandes qui sont dans les pêches ou les abricots, c'est pas fait pour être mangé. Des gens se sont retrouvés à l'hôpital avec des convulsions, des comas, donc abstenez-vous. On avale déjà assez de cochonneries avec les pesticides, nous rappelle Les Échos, l'usage de pesticides par les agriculteurs français a même augmenté depuis 3 ans, vous voyez cet article à droite. Sachez en revanche, que les rayons des supermarchés nous permettent désormais d'être plus écolos. Ce n'est pas qu'au rayon nourriture. En faisant les courses de rentrée, le Parisien nous apprend qu'on trouve des fournitures scolaires écologiques, par exemple du papier issu de forêts durables ou en papier recyclé. Pour les papeteries, pour les stylos, pour l'instant, il n'y a pas encore trop l'équivalent. Peut-être qu'on aura des stylos en carton bientôt. Il y a tout simplement des trousses ou des cartables plus solides qu'on peut garder plus souvent et se repasser de frères en sœurs, etc. Et ça, en plus, c'est plus économique, en plus d'être écologique. Je termine avec une page spectacle. Le Figaro vous conseille, on en parlait, d'aller au cirque. Le journal vous propose plusieurs festivals à Alba-la-Romaine, en Ardèche, par exemple, qui attire cette année 30 000 spectateurs, ou bien à Nexon, en Haute-Vienne, où ça commencera le 6. Tous les détails avec les dates, c'est dans le Figaro. Et puis à la télé ce soir, un acteur qui est un des plus grands clowns de notre cinéma, et aussi un esprit libertaire dans ses films des années 70. L'Humanité vous recommande l'émission consacrée à Pierre Richard. C'est ce soir sur Arte, à 22h35, et l'article dans l'Huma.